À Caen, en Normandie, il y avait une petite boulangerie très connue dans le quartier. Elle s'appelait la boulangerie Pain d'Épices. Elle se trouvait dans une rue assez calme, mais chaque matin, avant même l'ouverture, une bonne odeur de pain chaud et de viennoiserie sortait déjà par la porte. Les habitants du quartier connaissaient bien cette odeur. Pour beaucoup d'entre eux, elle faisait partie de leur vie. La boulangerie appartenait à Jacques et Jacqueline. Jacques avait 58 ans et Jacqueline 56 ans. Ils tenaient cette boulangerie depuis plus de 25 ans. Ils l'avaient ouverte avant la naissance de leur fille, Julie. Julie avait maintenant 24 ans. Ses parents avaient choisi ce prénom pour une raison un peu particulière. Jacques et Jacqueline avaient toujours aimé l'idée que les trois prénoms commencent par la même lettre. Jacques, Jacqueline, Julie. Depuis qu'elle était petite, Julie avait grandi dans la boulangerie. Elle était presque née dans la farine, au milieu des sacs de blé, des odeurs de beurre chaud et du bruit des fours. Ses parents lui avaient transmis leur passion. Très jeune, elle avait commencé à les observer. Elle regardait son père préparer le pain et les viennoiseries. Elle regardait sa mère accueillir les clients et organiser la boutique. Peu à peu, elle avait appris à préparer des sandwichs, à décorer des gâteaux et à participer à la préparation de certaines viennoiseries. Aujourd'hui, Julie travaillait avec ses parents comme vendeuse, mais elle ne voyait pas ce travail comme un simple emploi. Pour elle, la boulangerie faisait partie de sa vie, et plus tard, elle voulait la reprendre avec son futur mari. Jacques et Jacqueline étaient très fiers d'elle. Ils savaient que, lorsque le moment serait venu, leur fille pourrait continuer l'histoire de la boulangerie Pain d'Épices. Mais Julie n'était pas la seule personne à être devenue un membre de la famille. Il y avait aussi Gustave. Gustave avait 25 ans et travaillait avec Jacques et Jacqueline depuis 7 ans. Lorsqu'il était arrivé, il n'était qu'un jeune employé. Mais au fil des années, les choses avaient changé. Il avait grandi avec eux, travaillé avec eux, connu les bons moments et les journées difficiles. Jacques et Jacqueline l'aimaient beaucoup. Ils le considéraient comme leur fils. Gustave, lui, appelait toujours Jacques patron. Mais derrière ce mot, il y avait beaucoup d'affection et de respect. Jacques avait souvent été là pour lui donner des conseils et lui apprendre le métier. Tous les quatre formaient une équipe très soudée, et chaque année, à Caen, il y avait un événement très important pour Jacques. Le concours de la meilleure brioche. Jacques y participait depuis plusieurs années. Chaque année, les meilleurs boulangers de la ville se retrouvaient dans une grande salle pour préparer leur brioche devant un jury. Chaque participant avait son propre espace de travail, ses propres ingrédients et un temps limité. Et chaque année, Jacques faisait partie des participants. Il avait déjà obtenu la 2e place et la 3e place, mais il n'avait jamais gagné le concours. Jamais. Au début, Jacques était heureux de monter sur le podium. Une 2e ou une 3e place restait un très bon résultat. Jacqueline, Julie et Gustave étaient tous fiers de lui. Mais avec les années, une idée avait commencé à prendre de plus en plus de place dans son esprit. Il voulait gagner, pas seulement participer, pas seulement terminer 2e, il voulait, une fois dans sa vie, entendre son nom annoncé à la première place. Cette année-là, sa détermination était encore plus forte. Un mois avant le concours, Jacques décida donc de commencer ses essais. Il ne voulait plus attendre les derniers jours. Cette fois, il voulait prendre le temps de chercher la recette parfaite. Tous les 2 jours, il préparerait une nouvelle brioche. Ensuite, les 4 membres de l'équipe goûteraient la brioche ensemble et donneraient leur avis. Alors, il réunit sa petite équipe et leur expliqua. La brioche, choisie pour le concours, sera celle qui sera validée par nous tous. Jacques savait que ce ne serait pas facile, mais il savait aussi que chacun avait un avis différent. Jacqueline connaissait très bien les goûts des habitants du quartier. Julie avait un regard très attentif sur l'apparence des produits. Gustave, lui, était très exigeant avec les textures et les goûts. Et Jacques connaissait la technique mieux que personne. Le premier essai arriva 2 jours plus tard. Jacques avait préparé une brioche assez classique. Elle était bien dorée, elle sentait bon, elle avait une belle apparence. Puis ils goûtèrent. La brioche était bonne, mais elle était un peu trop sèche. Jacques prit immédiatement des notes. La brioche devait être plus moelleuse. Le 2e essai fut plus réussi. Mais Julie remarqua un problème. La brioche était moelleuse, mais elle ne fondait pas assez en bouche.
Gustave était d'accord avec elle. Jacques ajouta donc une nouvelle remarque à ses notes. La brioche devait être plus légère et fondre davantage dans la bouche. Les jours suivants, les essais continuèrent. Jacques commençait parfois à se décourager. Il avait l'impression de tourner autour de la recette parfaite sans jamais réussir à l'atteindre. Pourtant, il recommençait. Et tous les 2 jours, les 4 goûtaient, réfléchissaient et donnaient leur avis. Après plusieurs semaines, Jacques arriva un soir avec une nouvelle brioche. Il était convaincu que celle-ci était la bonne. Mais, cette fois, Julie remarqua quelque chose d'autre. La brioche était bonne, mais elle n'était pas assez jolie. Elle était trop simple. Et pour Julie, cela avait de l'importance. Dans une boulangerie, les gens mangent avec la bouche, bien sûr, mais ils commencent souvent par manger avec les yeux. Une belle brioche donne immédiatement envie. Jacques comprit que sa fille avait raison. Et quelques jours plus tard, il eut une nouvelle idée. Il décida de changer la forme. Au lieu de faire une brioche classique, il prépara une brioche tressée. La brioche formait une belle tresse élégante et travaillée. Mais Jacques n'avait pas encore terminé. Depuis plusieurs jours, il réfléchissait aussi au goût. Il avait essayé plusieurs ingrédients. Certains étaient trop forts. D'autres ne changeaient presque rien. Puis il avait pensé à la vanille. Il n'en avait ajouté qu'une petite quantité, juste assez pour apporter un goût différent. Quand la brioche sortit du four, les 4 se retrouvèrent autour de la table. La brioche était belle, dorée et régulière, et une bonne odeur remplissait la pièce. Ils attendirent quelques instants avant de la couper. Puis chacun prit un morceau. Jacques observait leur visage. Il cherchait la moindre réaction. Jacqueline ne disait rien. Julie goûta une deuxième fois. Gustave prit même un autre morceau. Jacques commençait à sentir son cœur battre plus vite. Puis les réactions apparurent. La brioche était moelleuse, légère et fondée dans la bouche, et surtout, il y avait ce petit goût différent, un goût discret de vanille. Une petite note ronde, douce et agréable qui restait quelques secondes en bouche. Jacques avait trouvé ce qu'il cherchait, mais il voulait être certain. Il regarda les 3 autres. Cette fois, personne ne trouva de défaut. Pour la première fois depuis le début des essais, les 4 étaient entièrement d'accord. C'était cette brioche-là qu'ils présenteraient au concours. Après un mois de tests, Jacques avait enfin trouvé sa recette. Et cette fois, il y croyait vraiment. Le jour du concours arriva. Dès le matin, l'ambiance dans la boulangerie était différente. Jacques vérifiait ses ingrédients encore et encore. Il connaissait pourtant parfaitement sa recette. Jacqueline, Julie et Gustave étaient eux aussi nerveux. Ils savaient à quel point Jacques voulait gagner. Ils savaient aussi combien de temps il avait passé à préparer cette brioche. Alors, lorsqu'ils partirent tous les 4 pour le concours, chacun ressentait une émotion différente. Jacques avait peur de rater. Jacqueline espérait qu'il serait enfin récompensé. Julie était fière de son père, mais elle avait peur que la déception soit encore plus grande s'il perdait. Et Gustave voulait voir son patron gagner après toutes ces années. Quand ils arrivèrent dans la grande salle du concours, plusieurs participants étaient déjà présents. Les boulangers se connaissaient, pour la plupart, mais tous avaient la même concentration, la même envie de réussir. Les 3 membres du jury expliquèrent les règles. Chaque participant avait 2 heures pour préparer sa brioche. Tout le monde travaillerait dans la même pièce, mais chacun aurait son propre espace de travail et ses propres ingrédients. Personne ne pourrait recevoir d'aide. Le concours commença. Immédiatement, la salle se remplit de mouvements. Les participants pesaient leurs ingrédients, pétrissaient les pâtes et surveillaient le temps. Jacques, lui, travaillait avec une concentration extrême. Il pesait la farine et vérifiait la quantité. Il pesait le sucre et vérifiait encore. En pâtisserie, la quantité exacte des ingrédients est essentielle. 10 grammes de plus ou de moins peuvent tout changer. Une pâte peut devenir trop sèche ou trop liquide, une pâte peut devenir trop lourde ou ne pas lever correctement. Une petite erreur peut modifier le résultat. Jacques le savait mieux que personne après 25 ans dans le métier. Puis il prépara sa pâte avec précision. Il commença à former la tresse. De l'autre côté de la salle, Jacqueline, Julie et Gustave observaient. Ils ne pouvaient pas aider. Ils ne pouvaient pas lui parler.
Il ne pouvait que regarder. Et cette attente était difficile. Enfin, Jacques plaça sa brioche dans le four. À ce moment-là, une partie de la tension descendit. Mais seulement une partie. La cuisson en pâtisserie est aussi un point essentiel. Une erreur de cuisson peut rendre une pâte trop sèche ou pas assez cuite. Une brioche peut donc être parfaite avant d'entrer dans le four et être ratée à la sortie. Jacques regardait l'horloge, puis le four, puis encore l'horloge. Lorsque la cuisson fut terminée, il sortit sa brioche. Elle semblait parfaite. Les participants retournèrent alors près de leur famille et attendirent. Les membres du jury commencèrent à examiner les brioches. Puis ils les goûtèrent. L'attente devint interminable. Jacques était assis entre Jacqueline et Julie, et Gustave était près d'eux. Son esprit était rempli de questions. La brioche était-elle assez cuite? La vanille était-elle trop présente? Le jury aimerait-il la forme tressée? La texture était-elle vraiment assez moelleuse? Il était plein de doutes. Il préférait ne pas trop croire à la victoire pour ne pas être déçu. Enfin, les 3 membres du jury apparurent devant les participants. Dans la salle, tout le monde se tut. L'un des jurés tenait le trophée. Un magnifique trophée en forme de croissant. Le jury annonça d'abord la 5e place. La 5e place est attribuée à la boulangerie Crétois. La salle applaudit. Jacques applaudit lui aussi, puis vint la 4e place. La 4e place est attribuée à la boulangerie Péton. Nouveaux applaudissements. Jacques essayait de respirer calmement. Il restait 3 places. Le jury annonça ensuite la 3e place. La 3e place est attribuée à la boulangerie Au Bon Levain. La salle applaudit encore. Jacques regarda Julie. Elle lui sourit. Jacques sentit son cœur battre plus vite. Pendant une seconde, une pensée traversa son esprit. Peut-être que cette année serait différente. Peut-être qu'il avait enfin une chance. Mais il chassa rapidement cette pensée. Il ne voulait pas trop espérer. Le jury annonça alors la 2e place. La 2e place est attribuée à la boulangerie Millefeuille. La salle applaudit très fort. Mais Jacques resta immobile. Son nom n'avait pas été annoncé. Et il ne restait maintenant qu'une seule place, la première. Pendant quelques secondes, Jacques ne comprit pas. Puis il comprit. Il n'avait pas gagné, il n'avait même pas terminé 2e. Il se dit que cette année encore, la victoire lui avait échappé. Il baissa les yeux. Une grande déception monta en lui. Il avait essayé de ne pas trop espérer. Mais malgré tout, il avait espéré. Et maintenant, il devait accepter une nouvelle défaite. Jacqueline posa une main sur son bras. Julie s'approcha de lui. Gustave, lui aussi, essayait de le réconforter. Tous les 3 voulaient lui faire comprendre que ce n'était pas grave. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Jacques essayait de sourire, mais au fond de lui, il était déçu. Une nouvelle année sans victoire. Puis le jury se tourna vers le public. Sa femme et Julie avaient les yeux grands ouverts. Gustave semblait soudain très attentif. Le juré prit la parole. La première place est attribuée à la boulangerie, pain d'épices. Pendant une seconde, Jacques ne réagit pas. Il resta complètement immobile. Il avait entendu le nom, mais son esprit refusait de le croire. Puis il releva lentement la tête. Il regarda sa femme, sa fille, Gustave, et il vit leur visage. Jacqueline avait les yeux brillants. Julie sautait de joie. Gustave levait les bras et criait de bonheur. Alors Jacques comprit. Cette fois, c'était lui. Jacques monta sur la scène. La joie se lut sur son visage. Le jury lui remit le trophée en forme de croissant. Il remercia le jury et sa famille. Un membre du jury expliqua alors les raisons de sa victoire. La brioche de Jacques était particulièrement moelleuse, elle fondait en bouche. Sa texture était légère et agréable. Mais ce qui avait surtout attiré l'attention du jury, c'était son petit goût de vanille. Elle apportait une note ronde et douce. C'était ce détail qui avait fait la différence. La forme tressée avait également beaucoup plu au jury. La brioche était aussi belle que bonne. Jacques écoutait les explications du jury avec émotion. Il pensait à toutes les brioches qu'il avait préparées pendant ce mois de test. Et il pensa aussi à sa famille. Il tendit le trophée vers eux pour leur montrer que c'était aussi leur victoire. Sans Jacqueline, Julie et Gustave, ils n'auraient peut-être pas gagné. Jacques avait finalement réuni toutes leurs idées dans une seule brioche. Il était fier de son travail, fier de sa famille et fier de ne pas avoir abandonné.
Sur le chemin du retour, Jacques gardait le trophée près de lui. De temps en temps, il le regardait, comme s'il avait peur qu'il disparaisse. La boulangerie Pain d'épices avait gagné le concours de la meilleure brioche de Caen. Il pourrait l'écrire sur la vitrine. Quand ils rentrèrent à la boulangerie, ils placèrent le trophée derrière le comptoir. Et pendant un mois, tous les clients félicitèrent Jacques de sa réussite. Même des habitants des villes voisines se déplaçaient pour lui acheter sa fameuse brioche à la vanille. Je vous propose maintenant de pratiquer l'écoute active en réécoutant l'histoire et en répétant chaque phrase à voix haute. Si vous avez apprécié mon travail, merci de liker et de vous abonner.